Salut à vous les juristes de YouTube, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Un petit peu fatigué ce matin au moment où je tourne la capsule, mais c'est pas grave, on fait avec. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle décision du Conseil constitutionnel, donc une décision QPC, donc question prioritaire de constitutionnalité. Et je vais vous expliquer ce qu'il en est parce que ça concerne le refus d'un médecin d'appliquer des directives anticipées. Donc on est sur le terrain de la fin de vie. Vous allez comprendre où je veux en venir. Alors, concrètement, le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 août 2022 donc par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité à la Constitution de certaines dispositions du Code de la santé publique, donc en particulier le troisième alinéa de l'article 1111-11 de ce code. Donc un peu de contexte juridique et procédural. Donc je vous rappelle que l'article 1111-11 du Code de la santé publique prévoit que toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées, donc relatives à sa fin de vie, et elle s'impose en principe au médecin pour le cas où la personne serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'actes médicaux. Et sachez que le troisième alinéa de l'article L1111-11 du Code de la santé publique permet, à titre dérogatoire, permet aux médecins d'écarter ces directives anticipées, notamment lorsqu'elles sont manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient. Donc si on vous si dans vos directives anticipées vous avez indiqué très clairement que vous souhaitez être maintenu en vie, eh ben ici le médecin a la possibilité de refuser votre maintien en vie, notamment, donc l'un des cas de figure c'est notamment si on estime qu'on est dans un acharnement thérapeutique. Voilà. Donc en général, c'était tout l'enjeu du litige. On avait le cas d'une personne en gros ça fait écho, si je puis dire, à une ancienne décision du Conseil d'État qu'on avait traitée sur Twitch et en même temps sur YouTube. Donc vous pourrez retrouver notamment la capsule que j'avais fait à ce sujet. C'était la fameuse décision du Conseil d'État qui avait traité cette question sur les directives anticipées. Et là en l'occurrence, je veux dire, là c'était sur la possibilité pour le médecin de ne pas appliquer les directives anticipées, notamment lorsqu'on est face à un acharnement thérapeutique, c'est-à-dire lorsque le médecin constate que les soins qui sont prodigués, ils ne sont plus au service d'une amélioration de l'état du patient, mais qu'on est plus dans une volonté de maintenir en vie la personne et ce au détriment si je puis dire, de son état. C'est concrètement la personne elle souffre du fait d'être maintenue en vie. Et en plus on est certain que même en prodiguant des soins, il n'y a plus possibilité d'améliorer son état de santé. Voilà. Bon là c'est pour vous donner, là c'est pas dans mes notes, mais c'était pour vous donner un peu le contexte, enfin une partie du contexte. Et du coup, qu'en est-il des critiques qui sont formulées contre ces dispositions du Code de la santé publique? Il était notamment reproché donc à ces dispositions de permettre à un médecin d'écarter les directives anticipées, donc par lesquelles un patient a exprimé sa volonté, que soit poursuivi des traitements pour le maintenir en vie, donc c'est ce que je vous ai dit, et les requérants, donc les personnes qui contestent les dispositions du Code de la santé publique, estiment que ces dispositions permettent aux médecins de prendre une décision lorsque les directives lui apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient. Et du coup, ces dispositions du Code de la santé publique ne seraient pas entourées de garanties suffisantes dès lors que ces termes, les termes des dispositions du Code de la santé publique,
sont imprécises et conféreraient au médecin une marge d'appréciation trop importante alors qu'il prend sa décision seul, sans être soumis à un délai de réflexion préalable. Il en résulterait, donc selon les requérants, une méconnaissance du droit au respect de la vie humaine, ainsi que de la liberté personnelle et de la liberté de conscience. Bon, sachez que la liberté personnelle, c'est un espèce de package de liberté dans lequel vous retrouvez la liberté d'aller et venir, la liberté du mariage, la protection du domicile, le secret des correspondances et des données personnelles, et plus globalement le respect de la vie privée. Voilà. Pour ce qui est de la décision qu'a rendue le Conseil constitutionnel à ce sujet, alors tout d'abord il rappelle le cadre juridique applicable, donc le cadre constitutionnel. Il rappelle tout d'abord que le préambule de la Constitution de 1946 réaffirme que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. À ce titre, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine donc elle s'applique contre toute forme d'asservissement et de dégradation, et au nombre de ces droits, et elle constitue un principe à valeur constitutionnelle. Le juge constitutionnel rappelle également que la liberté personnelle est proclamée donc par les articles 1er, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc de 1789. Et toutes ces exigences constitutionnelles que je viens de citer, donc le principe de sauvegarde de la dignité humaine ainsi que la liberté personnelle, ça constitue des exigences constitutionnelles, et le législateur doit les respecter, notamment en matière médicale, et c'est pourquoi il doit déterminer les conditions dans lesquelles la poursuite ou l'arrêt des traitements d'une personne en fin de vie peuvent être décidés. Voilà. Donc à partir du moment où le législateur détermine donc les conditions de poursuite ou d'arrêt de traitement d'une personne en fin de vie, c'est bien sûr dans le respect donc de la liberté personnelle et du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Alors après ce rappel juridique, donc le Conseil constitutionnel relève en premier lieu qu'en permettant aux médecins d'écarter des directives anticipées, le législateur a estimé que ces directives ne pouvaient s'imposer en toutes circonstances. En effet, les directives sont rédigées à un moment où la personne ne se trouve pas encore confrontée à la situation particulière de fin de vie, dans laquelle elle ne sera plus en mesure d'exprimer sa volonté en raison de la gravité de son état. Ce faisant, en permettant, si je puis dire, aux médecins d'écarter les directives anticipées, le législateur a entendu garantir le droit de toute personne à recevoir les soins les plus appropriés à son état et assurer la sauvegarde de la dignité des personnes en fin de vie. À cet égard, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il ne dispose pas de pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il ne doit pas substituer son appréciation à celle du législateur sur les conditions dans lesquelles un médecin peut écarter les directives anticipées d'un patient en fin de vie hors d'état d'exprimer sa volonté. Donc en fait, le Conseil constitutionnel estime que c'est pas à lui de décider dans quel cas un médecin peut écarter les directives anticipées. Par contre, le Conseil constitutionnel a tout de même la possibilité de vérifier si les conditions qui ont été fixées par le législateur pour permettre aux médecins d'écarter les directives anticipées, le Conseil constitutionnel va vérifier si ces conditions ne sont pas manifestement inappropriées par rapport à l'objectif poursuivi, à savoir préserver la dignité des personnes en fin de vie. En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions du Code de la santé publique ne permettent pas aux médecins d'écarter
ne permettent aux médecins d'écarter les directives anticipées que si elles sont manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient. Et pour le Conseil constitutionnel, ces dispositions ne sont ni précises ni ambiguës. Donc là-dessus, rien à voir, circulaire, rien à voir. En troisième lieu, le juge constitutionnel note que la décision du médecin ne peut être prise qu'à l'issue d'une procédure collégiale destinée à l'éclairer, et cette décision est inscrite au dossier médical et elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou à défaut à sa famille ou à ses proches. En dernier, donc ça c'est un point positif que note le Conseil constitutionnel. En dernier lieu, la décision du médecin est soumise le cas échéant au contrôle du juge, et dans le cas où est prise une décision de limiter ou d'arrêter un traitement de maintien en vie au titre du refus de l'obstination déraisonnable, donc c'est ce que je vous ai dit au titre du refus de l'acharnement thérapeutique notamment, cette décision de limiter ou d'arrêter le traitement de maintien en fin de vie, elle est notifiée dans des conditions permettant à la personne de confiance ou à défaut à la famille ou aux proches d'exercer un recours en temps utile. Et ce recours, la contestation de la décision, elle est par ailleurs examinée dans les meilleurs délais par la juridiction compétente aux fins d'obtenir la suspension éventuelle de la décision de limiter ou d'arrêt du traitement. Et au vu de tous ces éléments qui ont été listés par le Conseil constitutionnel, ce dernier en déduit que le législateur n'a pas méconnu le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, ni la liberté personnelle. Par conséquent, il n'y a pas de violation de la Constitution par ces dispositions. Et pour en rajouter une couche, le Conseil constitutionnel estime que les dispositions contestées du Code de la santé publique ne méconnaissent pas non plus la liberté de conscience, ni le principe d'égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Bref, les dispositions sont jugées conformes à la Constitution et les requérants ont perdu leur procès devant le Conseil constitutionnel. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette possibilité pour les médecins d'écarter les directives anticipées. Est-ce que vous estimez que les cas dans lesquels les directives anticipées peuvent être écartées, est-ce que selon vous c'est ambigu ou imprécis? Est-ce que vous estimez que ça mériterait qu'il y ait davantage de précision, ou qu'il faudrait lister, si je puis dire, les cas dans lesquels le médecin peut écarter les directives anticipées, ou alors est-ce qu'on laisse une certaine marge d'appréciation au toubib, sachant que je vous rappelle que le toubib n'est pas non plus tout seul à prendre la décision est prise de manière collégiale, c'est-à-dire il y a d'autres toubibs qui s'expriment sur la question. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après, sur YouTube, vous connaissez la recette, le partage, le pouce et l'abonnement pour en savoir plus. Voilà. Après, vous pourrez aussi faire un petit tour sur Twitch si vous voulez, qu'on débriefe d'autres actualités juridiques à ce sujet. Voilà. Bon, sur ce, les juristes de YouTube, je vous laisse et je vais discuter de tout ça avec les juristes de Twitch. Allez, à plus, les juristes de YouTube.